Bonjour. Est-ce que vous arrivez à m'entendre, s'il vous plaît? Bonjour, monsieur. Donc, c'est bon pour le son, pour l'image? Vous arrivez à m'entendre? Donc, est-ce qu'on peut démarrer? C'est bon? Alors, le TD, ça a été partagé avec vous via votre camarade, votre délégué. Donc, je démarre directement le premier exercice. Je précise qu'il s'agit de 3 exercices au niveau de ce TD. Donc, cet après-midi, on va voir 3 exercices. Le premier, ça concerne la budgétisation des ventes. Le deuxième, ça concerne la programmation de production. Et le troisième, ça concerne l'analyse des écarts de la production, bien sûr. Qu'est-ce qui n'a pas été lisible, Hanafi? Qu'est-ce qui n'est pas lisible? C'est le TD ou bien le tableau? Pourtant, je l'ai envoyé format Word, c'est-à-dire que c'est pas une image. C'est pas une image. Alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est parmi nous? C'est parmi nous? Est-ce qu'il peut le... Où on peut trouver ces exercices? Ça a été partagé avec votre camarade. Alors, essayez de prendre, s'il vous plaît, je vais vous le montrer au niveau de l'écran. Essayez de le prendre en capture d'écran, s'il vous plaît. Comme ça, vous suivez avec moi au moins les données et par la suite, je le mettrai sur le site web. Est-ce que c'est bon pour l'exercice? Le premier. Prenez une capture d'écran, s'il vous plaît.
Donc, je démarre. Alors, une entreprise vous communique les données relatives à la vente de son produit commercialisé en vue de déterminer les ventes prévisibles pour l'année suivante. Je vais mettre les données. Donc, normalement, vous avez un tableau où les données sont dispatchées de manière horizontale. Nous, on va le mettre format vertical pour calculer les informations. Alors, la première question, je vous lis la première question, déterminer la droite de tendance par la méthode des moindres carrés. Donc, c'est la méthode qu'on avait travaillée au niveau du cours. Alors, je commence par le XI. Le XI ici, c'est les trimestres que vous avez. Dans l'énoncé, donc je vous... Alors, on pose la question. Wafa, je le mettrai ce soir sur mon site web, ok? Dès ce soir, vous le trouverez sur le site web et je vais le repartager encore une fois avec ça. Donc, voilà le tableau, ok? Vous avez 3 années, N-2, N-1, N, et vous avez les données par rapport aux 4 trimestres. Donc, vous allez noter avec moi, s'il vous plaît. Moi, je vais mettre le tableau de manière... je vais mettre les données de manière verticale. Comme ça, on va calculer la droite, d'accord? La droite de tendance par la méthode des moindres carrés. Je rappelle la formule de la droite. Donc, c'est Y égale AX plus B. D'accord? Je vous rappelle peut-être également le A, comment on le calcule. Normalement, tout ça, vous l'avez au niveau du cours. Donc, je serai obligée d'effacer ici le titre. Ok. Donc, la droite de tendance, c'est Y est égal à AX plus B. D'accord? Le A est égal à somme XI moins X bar fois YI moins Y bar au carré. Non, XI moins X bar fois YI moins Y bar divisé par sigma XI moins X bar au carré. Ok. Le B, c'est Y bar moins 1 X bar, c'est-à-dire Y moyen et X moyen. Donc ça c'est par rapport aux formules. Je commence. Le XI, donc je ai dit que vous avez 3 années. Donc on va prendre ici 1, 2, 3, 4, c'est-à-dire les 4 trimestres, d'accord? Les 4 trimestres. Et ça c'est par rapport à N-1. Ok? 5, 6, 7, 8. Et ça, c'est par rapport N-2, pardon, ici. N-2, ça c'est N-1, 9, 10, 11, 12. Et là, vous avez le N. Et je prends les informations concernant les Y, c'est-à-dire concernant les ventes. Vous avez premier trimestre de N-2, 4800. Deuxième trimestre, toujours de N-2, 14 800. D'accord? 9 700, troisième trimestre. Et 19 700, quatrième trimestre. Est-ce que c'est bon jusque-là? Ça va? Vous arrivez à suivre avec moi? C'est OK? C'est OK, on avance?
Deuxième année, N-1, vous avez 5200, 16 000, 10 700 et 21 100. N maintenant, 6200 pour le premier trimestre, 17 800 pour le deuxième, 12 000 troisième et 24 000 pour quatrième trimestre. Ok, j'ai bien compris, Sifao, j'ai bien compris que le fichier, vous n'arrivez pas à l'ouvrir. Donc comme je vous ai dit, là vous allez suivre avec moi la correction, ok. Je suis en train de restituer également les données sur le tableau et le fichier, vous allez le trouver dès ce soir sur le site web. Ok. Alors, je continue. Donc, on va calculer. D'abord, on commence par calculer le x moyen pour pouvoir remplir cette colonne, c'est-à-dire xi moins x moyen. C'est ça la démarche normalement. La quatrième colonne, c'est yi moins y bar. Et la colonne suivante, on prend xi moins x bar fois yi moins y bar. Ok. Donc je commence par calculer le x moyen. On a besoin de calculer d'abord le total. Ici le total, vous avez 78. Donc faites avec moi l'exercice en parallèle, comme ça on vérifie ensemble. La somme ici de y, vous avez 162 000. Et je calcule maintenant le x moyen. Ici, c'est égal à la somme de xi moins le n. Donc somme xi 78 divisé par 12. Ça vous fait 6,5. Ok. Est-ce que le tableau est flou? Est-ce que maintenant c'est bon? Dites-moi s'il vous plaît si le tableau maintenant est clair. Sinon je réajuste. Alors je continue. Je vais calculer le y bar. 162 000 divisé par 12 également. 162. Et ça vous fait un Y moyen de 13 500. Ok. Ok, maintenant est-ce que c'est clair? C'est pas clair, c'est flou. Dites-moi maintenant, est-ce que c'est bon? C'est ok? C'est ok? Voilà, je continue. Je rappelle, x moyen, nous avons trouvé 6,5. Y moyen, nous avons trouvé 13 500. Ok? Alors, je continue. Donc, xi moins x bar, à chaque fois, on va prendre le xi et on retranche le x moyen. 1 moins 6,5, ça nous fait moins 5,5. 2 moins 6,5, ça nous fait moins 4,5. Moins 3,5. Moins 2,5.
moins 1,5, moins 0,5, ok. Au bout de la 7e année, nous avons 7 moins 6,5, ça nous fait 0,5, 1,5, 2,5, 3,5, 4,5 et 5,5. Et bien sûr, la somme de xi moins x bar doit être nulle. C'est invisible. Dites-moi maintenant, est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon maintenant? J'attends vos commentaires, s'il vous plaît. Donc, je continue. YI moins Y bar, donc 4800 moins 13500, ça nous fait moins 8700 pour le premier trimestre. Dites-moi s'il vous plaît, est-ce que c'est bon? Il est illisible. Envoyez-moi vos retours s'il vous plaît rapidement, comme ça on ajuste une fois pour toutes. Maintenant, est-ce que c'est bon? Non. Sincèrement, je ne sais pas qu'est-ce que je pourrais faire. Maintenant. Dites-moi si c'est bon, s'il vous plaît. Allô, allô, est-ce que c'est bon? Pas encore. Non, non, je travaille pas avec le Zoom. Moi, je suis en direct sur Facebook. Je n'utilise pas le Zoom. Donc, c'est pas un problème de connexion. Et maintenant, est-ce que c'est bon pour le tableau? Monsieur Hanafi, oui, je vous comprends. Zoom, c'est mieux. Sauf qu'il y a des étudiants il y a beaucoup d'étudiants qui me demandent justement le Facebook pour un certain nombre de raisons. Donc, on se concentre maintenant sur le problème de visibilité du tableau. OK? Et au cours de la semaine prochaine, on peut reprendre, pour les personnes qui sont intéressées, on peut reprendre l'exercice sur Zoom ou un exercice similaire sur Zoom. Ça ne me dérange pas. OK? Comme ça, on va permettre à une large catégorie d'étudiants à pouvoir suivre avec nous. Ça marche? Donc, si le tableau est visible, je continue. Ok, j'attends vos. Parfait, donc on me dit que c'est bon, je continue. 14 800 moins 13 500, ça nous fait 1300. D'accord. Vous avez moins 3800, 6200 pour le 4e trimestre. Donc, s'il vous plaît, je vous demande de faire l'exercice en parallèle avec moi. Si vous avez des questions. Si vous avez des questions par rapport à l'exercice, bien sûr, vous me le dites. 6200, je continue. Moins 8300,
2500 moins 2800, 7600, 9e trimestre, moins 7300, 4300, moins 1500, et le dernier trimestre, 10 500. Normalement, la somme doit être 0. Je suis en train de revérifier pour s'assurer des calculs. 6200, moins 1300, 2500, moins 2800, 7600. Voilà, je pense que c'est bon. Ça va, c'est OK? Je continue. XI moins X bar fois YI moins Y bar, ça nous donne 47 850 moins 5 850, 13 300 moins 15 500, 12 450, 5e trimestre, moins 1250, moins 1400, 11 400. 9e trimestre, moins 18 250, 15 050, moins 6 750 et 57 750. Et ça vous fait un total de 108 800. Ok. Jusque-là, est-ce que c'est bon? Est-ce qu'il y a des questions? Alors, j'efface ici le X moyen, Y moyen et je vous laisse prendre note avant de continuer. Il nous reste normalement la dernière colonne, XI moins X bar au carré. Ça nous fait 30, 25, 20, 25, 12, 25, 6, 25, 2, 25, 0, 25, et ça reprend 0, 25, 2, 25, 6, 25, 12, 25, 20, 25 et 30, 25. Voilà. Et la somme, c'est 143. Voilà donc notre tableau. Oups, je suis désolée. Ok. Vous me dites lorsque ça sera bon, comme ça j'efface. On va calculer maintenant les paramètres de la droite de tendance, donc le A et le B. Vous me dites s'il vous plaît, est-ce que c'est bon? J'attends vos notifications s'il vous plaît. Est-ce que c'est bon? Je peux effacer?
Si j'ai pas de feedback, ok, donc oui, je peux effacer. Je vais effacer, je pense, ces colonnes. Je garde le X et le Y parce qu'on va l'utiliser par la suite. Donc j'efface, surtout ici. D'accord? On va calculer maintenant le A. C'est égal à la somme de xi, enfin grand X fois grand Y, ça vous fait 108 800 divisé par 143. Et donc le A est égal à 760,84. Ok? Le B, ça donne 8500, donc c'est Y bar. Je rappelle que Y bar était 13 500 moins le A 760,84 fois X bar c'était 6,5 et ça donne 8554,54. Et donc notre droite c'est Y est égal à 760,84 X plus 8554,54. C'est ça notre droite de tendance. C'est OK? Est-ce qu'on peut passer? Donc là, nous avons répondu à la première question, à savoir déterminer la droite de tendance par la méthode des moindres carrés. Je passe maintenant à la deuxième question. Donc, vous me dites, est-ce qu'on peut avancer? J'attends vos feedbacks, s'il vous plaît. Est-ce que je peux avancer? Est-ce qu'on peut passer à la deuxième question? Ok, merci. Alors, j'efface. Je garde toujours les deux premières colonnes parce qu'on en aura besoin pour la troisième question. Okay. Je vous montre sur l'écran la deuxième question. Il s'agit, voilà. Quel sera le chiffre d'affaires pour l'année N+1 si le prix de vente d'un article se fixera à 90 dirhams l'unité? D'accord? On nous demande de calculer le chiffre d'affaires pour l'année N+1, sachant que le prix de vente unitaire est de 80 dirhams. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, tout simplement, on va commencer déjà par calculer la quantité qu'on va vendre, donc le chiffre d'affaires pour l'année N+1, ok? Et par la suite, on va calculer le chiffre d'affaires. Donc, deuxième question, chiffre d'affaires de l'année N+1. Alors, je vais tracer un tableau. Je vais mettre ici les 4 trimestres. T1, T2, T3, T4, ok. Ici, je vais mettre les quantités pour N+1.
plus 1. Et par la suite, je calcule directement le chiffre d'affaires. Comment je vais calculer les quantités? D'accord? C'est par rapport à chaque trimestre. Alors, on avait 12 trimestres tout à l'heure, on s'est arrêté à 12. Donc là, je vais utiliser la formule, enfin la droite de tendance qui est YI est égal à 760,84 XI plus 8554,54. C'est ça ma formule. Donc, je remplace ici par 13 pour passer à n plus 1. Donc on va calculer le Y13. Ça nous fait 760,84 fois 13 plus 8554,54. Ça vous donne 18 445,46. Ok? Et je la mets au niveau du premier trimestre de l'année N plus 1. Ça marche? 18 445,46. On fait pareil pour le deuxième trimestre et là on aura à calculer le Y14. La même chose. A fois 14 plus le B. Ça vous fait 19 206,3. On fait pareil pour le trimestre suivant et là on va remplacer le I par 15, ok, Y15 et ça vous donne 19 963,14 et enfin Y16, on remplace le X par 16 et ça vous fait 20 727,98. Voilà. Ça, c'est par rapport aux quantités. Maintenant, pour calculer le chiffre d'affaires, ça sera égal normalement à la quantité fois le prix unitaire qui est de 90 dirhams. Donc, tout ce que je vais faire, c'est que je vais multiplier cette quantité par 80. Ça vous fait pour le premier trimestre 1 475 636,8, 1 536 504, 1 597 51,2 et 1 658 238,4. La somme des 4 trimestres nous donne bien sûr le chiffre d'affaires de l'année N plus 1. Est-ce qu'il y a des questions? Tout est clair? Est-ce que je peux effacer? Pour le tableau, c'est bon? Vous arrivez à voir? C'est visible? J'attends vos retours, s'il vous plaît. Allô, allô. J'attends vos retours, s'il vous plaît. C'est pas lisible, le tableau? On réajuste encore? C'est bon pour le tableau, oui. C'est bien ça. Je ne touche pas l'écran.
Comme ça, on le garde tel qu'il est. Pour la deuxième question, est-ce que c'est bon? Je peux effacer? Je peux effacer? Bon, j'ai pas de retour. Est-ce que j'efface? Ok. Je passe à la troisième question qui concerne les coefficients saisonniers. Je vous montre la question sur l'écran. Calculer les coefficients saisonniers moyens pour chaque trimestre et présenter les ventes prévisibles réparties sur les 4 trimestres à venir. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on nous demande de calculer les coefficients saisonniers et de les prendre en considération pour calculer la quantité qu'on va vendre par trimestre, en prenant en considération cette fluctuation saisonnière. Donc si vous vous rappelez, on l'avait travaillé encore une fois au niveau du cours. C'est la section où il y avait le calcul des coefficients saisonniers avec 4 étapes à suivre. Donc si vous vous rappelez, la première étape normalement c'est le fait de trouver la droite de tendance. C'est ce qu'on vient de calculer tout à l'heure. Par la suite, on doit calculer le Y ajusté, ce qu'on avait appelé le Y'. Ok? Si vous revenez à votre cours, vous allez retrouver tout le détail. Donc, l'étape normalement après la droite de tendance, c'est le fait de calculer le Y' qui est le Y ajusté par quoi? Ajusté bien sûr par la droite. Donc je rappelle que Y est égal à 760,84x plus 8554,54. D'accord? Donc comment on fait pour calculer le Y'? Ben, tout simplement, je remplace le X par les valeurs que j'ai ici. Par exemple, pour la première, j'aurai Y1 est égal à 760,84 fois 1 plus 8554,54. D'accord? Ça nous donne 9315,38. Et ainsi de suite pour calculer les autres Y ajustés, les valeurs ajustées des quantités de chiffre d'affaires, des quantités de vente. Et là, par rapport au Y', je ne sais pas si vous vous rappelez de sa signification, ça veut dire qu'on va lisser les fluctuations saisonnières. Si vous vous rappelez du graphique que j'avais expliqué au niveau du cours, normalement, on a des quantités qui répondent à une fluctuation saisonnière. D'accord? Nous, on va le lisser à travers la droite. C'est comme si on va les projeter sur la droite de tendance. C'est ça le Y. Donc ça, c'est le Y. Et ça, c'est le Y' ou le Y ajusté. D'accord? Donc c'est ça l'utilité. Alors, je continue. Pour le calcul, ça va être de la même manière. À chaque fois, je vais calculer le Y'. Y'2, ça va être 760,84 fois 2 plus 8554,54. Ça vous fait 10 076,22. Ok, et je vais continuer de la même manière jusqu'à Y'12. Donc je vous donne les valeurs directement.
10 837,06 pour le troisième trimestre, 11 597,9, 12 358,74, 13 119,58 pour le sixième trimestre, septième trimestre, 13 880,42, huitième trimestre, 14 641,26, neuvième trimestre, 15 402,1, dixième trimestre, 16 162,94, onzième trimestre, 16 923,78 et le dernier, 17 684,62. Ok, c'est bon jusque-là? Vous me dites quelle est l'étape suivante? Après avoir calculé le Y', qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on calcule? Vous vous rappelez? Allô, allô. Je peux avancer? Après, normalement, on calcule YI sur Y', d'accord, pour trouver le coefficient par rapport à chaque trimestre. Donc, 4800 divisé par 9315,38, ça vous fait un coefficient de 0,515. Et je continue. Donc, deuxième trimestre, 1,468, 0,895, 1,698, 0,420, 1,219, 0,770, 1,441, 0,402, 1,101, 0,709 et 1,357. Ok. Par la suite, il faudra regrouper ces coefficients pour trouver le coefficient saisonnier, parce que jusque-là, c'est un coefficient par rapport à chaque trimestre. D'accord, les montants qu'on vient de trouver. Maintenant, il faudra calculer un coefficient saisonnier par rapport aux 3 années, bien sûr, d'observation dont on dispose. Est-ce que je peux effacer le tableau maintenant pour passer à la suite? J'attends vos feedbacks, s'il vous plaît, parce que je ne peux pas avancer si je ne reçois pas vos notifications. Est-ce que c'est ok déjà pour le tableau? Est-ce que c'est lisible? Et puis, est-ce que je peux effacer?
Allô, allô. Je peux effacer. Ok. Donc voilà, j'efface tout. Donc l'autre tableau, ça sera le suivant. Pour le calcul des coefficients saisonniers, on va prendre bien sûr les 4 trimestres, T1, T2, T3, T4, ok? Et on va prendre par rapport à chaque année. On commence par N-2, puis N-1, N, et à la fin, on calcule le coefficient saisonnier. Ok? Là, on va reprendre les valeurs qu'on a calculées tout à l'heure de manière horizontale. Donc, je prends l'année N-2 et je prends par rapport aux 4 trimestres. Donc, les données que j'avais tout à l'heure verticales, maintenant, je les prends horizontales. Alors, 0,515, 1,468, 0,895, 1,698. Ça, c'est par rapport à N-2. Je passe maintenant à N-1. Le premier trimestre de N-1, 0,420, 1,219, 0,770 et 1,441. D'accord? Ça, c'était par rapport à N-1. Je passe maintenant à l'année N, c'est-à-dire les trimestres 9, 10, 11, 12. 0,420, 1,101, 0,709 et 1,357. C'est ok, donc l'idée c'est de regrouper normalement les coefficients par trimestre pour qu'on puisse trouver le coefficient saisonnier du premier trimestre, du deuxième, du troisième et quatrième. Donc on doit les regrouper par bloc. Et là, automatiquement, on va trouver le coefficient saisonnier de chaque trimestre. Là, vous allez remarquer, donc si vous faites les calculs, vous allez remarquer que j'ai arrondi quelques éléments de réponse. Alors ici, 1,499. En principe, pour s'assurer que votre calcul est juste, ici, normalement, il faudra trouver 4, c'est l'équivalent normalement de 4 trimestres. Voilà, donc là, nous avons nos coefficients saisonniers trimestriels. On passe maintenant à la dernière étape qui est le calcul des prévisions des ventes en prenant en considération l'effet saisonnier. Est-ce que je peux effacer ? Est-ce que je peux effacer ? Vous m'envoyez vos réponses s'il vous plaît. C'est bon, on efface ?
Alors, comme je dis, le dernier tableau, la dernière étape, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, tout simplement, on va reprendre les prévisions de n plus 1. Les prévisions de n plus 1 en termes de quantité. D'accord? On va prendre par la suite les coefficients saisonniers qu'on vient de calculer. Et à la fin, on va établir les prévisions de l'année n plus 1 avec effet saisonnier. D'accord? Pour la différencier par rapport à la première. Alors, les prévisions de n plus 1, on a déjà calculé. On les a calculées à la fin, normalement, de la première question. C'est ce qu'on a trouvé au 18 445,46 pour le premier trimestre. Le deuxième, 19 206,3. Le troisième, 19 963,14. Et le quatrième, 20 727,98. Ok. Les coefficients saisonniers, donc on va reprendre les montants. 0,445, 1,263, 0,791 et 1,499. Et on multiplie, donc les prévisions de n plus 1, normalement, c'est les prévisions fois le coefficient saisonnier. Ça nous fait 8208,23, 24 257,55, 15 790,84 et la dernière 20 727,98 fois 1,499, ça vous fait 31 071,24. C'est OK. Voilà donc on a répondu à la question, à savoir calculer les coefficients saisonniers moyens pour chaque trimestre et présenter les ventes prévisibles réparties sur les 4 trimestres à venir. Donc là, on arrive à la fin du premier exercice. Et on passe au deuxième. Vous me dites si c'est bon. Est-ce qu'on peut avancer ou bien est-ce qu'il y a des questions?